Eh bien, j'en viens au dernier point, ce que j'appelle la chasse aux mercenaires de la France-Afrique et de l'impérialisme qui est ouverte en Afrique. La chasse aux mercenaires de la France-Afrique et de l'impérialisme est ouverte en Afrique. Dans tous les pays africains, les sociétés civiles et les gouvernants doivent faire la liste des sociétés militaires privées qui opèrent sur leur sol. Ça, c'est le premier point. Vous me demanderez, pourquoi faut-il faire cette liste? Parce que les grandes puissances néocolonialistes et impérialistes occidentales sont en train de reverser leur personnel militaire en Afrique dans les compagnies de sécurité militaire, dans les compagnies de sécurité privée, dans les compagnies de mercenaires. C'est une tendance très forte sur le continent. Nous avons plus de 200 compagnies de mercenaires qui opèrent actuellement en Afrique. Plus de 200. La plupart de ces compagnies sont américaines, elles sont britanniques, canadiennes, elles sont européennes, elles sont françaises, elles sont russes, elles sont chinoises, elles sont turques, elles sont roumaines, elles sont indiennes, elles sont sud-africaines. J'ai découvert un océan incroyable de sociétés militaires privées, SMP, de sociétés de sécurité, et la forme détaillée de la présence de ces troupes mercenaires en Afrique, elle s'est incrustée dans les compagnies de gardiennage, de surveillance et de sécurité. Le docteur des preuves alerte le peuple africain que les troupes néocolonialistes et impérialistes sont en train de se déverser par milliers dans les sociétés militaires privées, dans les sociétés de mercenaires, dans les compagnies de sécurité et de gardiennage, dans le conseil en matière de protection, de sécurité, de garde et dans la vente d'armes. Les néocolonialistes et les impérialistes ont compris que les Africains ne veulent plus voir un béret d'une puissance anciennement négrière coloniale ou impérialiste en Afrique. Ça, le message est passé 5 sur 5. Il est bien passé aux États-Unis, au Canada, il est bien passé au Royaume-Uni, il est bien passé dans toute l'Union européenne, il est bien passé en France, ce message. Même les puissances asiatiques ont compris que les Africains ne veulent plus voir de soldats, de puissances étrangères sur leur sol. Mais ce message africain n'a pas été bien analysé, il n'a pas été accepté par les puissances néocolonialistes et impérialistes. Elles ont décidé de contourner le rejet de l'occupation militaire ou des troupes officielles néocolonialistes et impérialistes par la projection de troupes officieuses, invisibles. Les troupes mercenaires, les troupes des sociétés militaires privées, les troupes des sociétés des lobbies de vente d'armes, les troupes des entreprises de gardiennage et de sécurité. Voilà pourquoi, dans tout pays africain, doit de toute urgence être mise en place une commission spéciale de surveillance, de contrôle, de recensement des sociétés militaires privées, des compagnies de mercenaires, des sociétés de gardiennage et de sécurité, et de toutes les ONG et de toutes les puissances qui emploient ces sociétés. C'est un problème ardu, parce qu'il y a des puissances qui, par exemple, aujourd'hui, assurent la sécurité de leurs ambassades par des sociétés militaires privées. Et à travers ces sociétés militaires privées, en profitent pour surveiller les pays dans lesquels elles sont accréditées. C'est la stratégie des grandes puissances occidentales. De faire surveiller leurs emprises diplomatiques par des sociétés militaires privées. Et ainsi, à travers ces sociétés militaires privées, avoir des forces militaires présentes sur nos territoires. Mais quand j'ai fait mon enquête, cette fois-ci de manière inversée, j'ai essayé de savoir si les pays africains qui ont des représentations diplomatiques en Amérique, en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, si les pays africains emploient eux aussi, en territoire américain, en territoire européen, en territoire asiatique ou en territoire moyen-oriental, des compagnies militaires privées, des sociétés de mercenaires. J'ai essayé de savoir si c'était le cas.
Et j'ai été frappé de constater qu'il n'y a aucun pays africain qui ait le droit d'utiliser une société militaire privée en Amérique. Il n'y a aucun pays africain qui ait le droit d'utiliser une société militaire privée en Europe. Il n'y a aucun pays africain qui ait le droit d'utiliser une société militaire privée en Asie. C'est-à-dire qu'en fait, collectivement, les Africains acceptent une recolonisation militaire déguisée à travers les compagnies, les sociétés militaires privées, alors que l'équivalent n'est pas accepté pour eux. C'est-à-dire que les ambassades africaines aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, elles ne sont pas protégées par des militaires privés africains. Parce que pour qu'il y ait des militaires privés africains, il faudrait déjà qu'ils aient l'autorisation des pays américains, européens, asiatiques, de posséder des armes de guerre sur leur sol. D'avoir des caches d'armes sur leur sol. Cela n'est autorisé que dans les limites du personnel militaire des ambassades. Les ambassades africaines en Europe possèdent un personnel militaire limité. On les appelle les attachés militaires. Mais les seules compagnies de sécurité qui peuvent travailler avec les ambassades africaines en Amérique, en Europe, sont des compagnies locales. C'est des compagnies de droit local. Et sont des compagnies de sécurité sous le contrôle direct des autorités du pays d'accueil. Mais il n'y a pas de grandes compagnies militaires de sécurité africaines qui opèrent en Europe. Alors que l'Afrique est couverte de centaines, bientôt de milliers, de compagnies militaires de sécurité privées américaines, canadiennes, européennes, françaises, britanniques, etc. Donc nous avons un sérieux problème. Alors que nous nous battons pour le démantèlement de toutes les bases des puissances anciennement négrières, colonialistes, néocolonialistes et impérialistes, celles-ci sont en train d'opérer le camouflage de leurs troupes sur le sol africain à travers le dispositif des SMP, le dispositif des mercenaires. Et nos dirigeants, dans plusieurs de nos pays, dans la plupart de nos pays en Afrique, semblent impuissants face à cette mutation stratégique. En dehors de pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger, qui ont compris l'importance de surveiller cette affaire, de prendre cette affaire-là très au sérieux, de ne pas laisser prospérer des sociétés militaires privées sur leur sol, qui ne soient pas compatibles avec leurs intérêts. Dans la quasi-totalité des autres pays africains, cette affaire échappe même au contrôle des États. Ce sont les États étrangers, notamment les puissances occidentales, qui sont responsables des sociétés militaires privées qu'ils importent en Afrique. Que dis-je? Qu'ils exportent en Afrique. Ces sociétés militaires privées rendent des comptes aux États étrangers. Et quand je lisais les accords qu'il liait autrefois les Américains avec les Nigériens, j'ai été choqué. Dans l'accord de coopération de défense nigéro-américain, il était prévu que le Niger n'avait pas à poser aux États-Unis la moindre question sur le personnel militaire privé qui vient travailler au Niger dans le cadre de la représentation consulaire américaine. Vous vous rendez compte de ça? Des gens sont dans votre pays, ils ont leur ambassade dans votre pays, vous n'avez pas le droit de surveiller les militaires privés qui font venir dans votre pays. Astaghfirullah. Wow! L'Afrique. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que nos aînés ont fait? Qu'est-ce que les générations précédentes ont fait pour que nous nous retrouvions dans une telle merde? Donc, je tenais, dans cette conférence, à inscrire dans le cerveau des Africains que le démantèlement des bases militaires néocolonialistes et impérialistes, c'est aussi le démantèlement des compagnies militaires privées, des puissances néocolonialistes et impérialistes. Il ne faut pas que les Africains pensent que ça va se passer étape par étape. C'est-à-dire, d'abord, on fait partir les armées officielles et ensuite, on fait partir les armées officieuses. Non. Il faut les faire partir de façon concomitante. Parce que si vous regardez la compagnie des SMP, la composition, pardon, des SMP, vous vous rendez compte que c'est l'essentiel des anciens militaires officiels qui s'y sont reconvertis.
Ce sont les généraux des armées officielles occidentales qui sont à la tête de ces compagnies militaires. Ce sont des soldats, des officiers, des sous-officiers, des armées occidentales qui sont les agents principaux de ces compagnies militaires privées. En fait, ça veut dire qu'on fait partie des armées néocolonialistes par la porte, elles reviennent par la fenêtre. Et on rigole. Donc, vous voyez, et il était important que ce soit clarifié. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rassembler une banque de données. Je suis en train de rassembler avec les collègues de l'Institut de l'Afrique des Libertés une banque de données complète. On va faire vraiment le listing complet, pays par pays, grâce aux informations qu'on peut avoir sur le web notamment, et partout où on voudra bien nous donner les réponses. On va faire un état général des SMP, Sociétés militaires privées en Afrique, état général des compagnies mercenaires en Afrique, avec leurs origines, leurs sources. Et cette archive sera à la disposition de tous les gouvernants africains. Parce que c'est important qu'on sache, mais qui a des armes chez nous en Afrique? Qu'on sache qui opère en militaire privé sur notre continent. J'ai regardé le cas du pauvre Congo-Kinshasa, j'ai pleuré. Le Congo-Kinshasa est infesté de compagnies de militaires privés. Il y a au moins 150 compagnies de militaires privés au Congo-Kinshasa. Mais vous vous rendez compte, c'est l'équivalent de 100 petites armées. 100 armées. C'est comme si vous aviez 100 armées sur votre territoire. Parce que chaque compagnie militaire privée n'obéit qu'à ses chefs et au pays d'origine de la compagnie. Et les gens, ils vous enlèvent une armée officielle, ils vous envoient 30 officieuses. Et vous êtes assis là. J'ai regardé la liste là, mais la République démocratique du Congo, c'est grave. On parle de retrait de l'ONU au Congo. Mais mon Dieu, le retrait des troupes de l'ONU au Congo, c'est rien. C'est le minimum. Parce que le vrai retrait dont le Congo a besoin, c'est le retrait des compagnies de militaires privés. C'est le départ des compagnies de mercenaires. On parle du M23, mais le M23 c'est quoi? C'est une compagnie de mercenaires rwandais. Et le Rwanda n'en a pas qu'une seule au Congo. L'Ouganda n'en a pas qu'une seule au Congo. Des compagnies de mercenaires. Même l'Afrique du Sud a des compagnies de mercenaires au Congo. Il y a des compagnies de mercenaires sud-africains dans toute l'Afrique. Au point que les autorités sud-africaines ont été obligées de légiférer fermement. Parce qu'elles se sont rendues compte que la minorité blanche sud-africaine avait investi énormément dans les compagnies de mercenaires pour reprendre de l'influence en Afrique. En Afrique du Sud, il y a un vrai débat. Il y a un vrai combat qui a été engagé par le gouvernement contre les sociétés de mercenaires parce qu'elles se sont mises à supplanter même l'armée sud-africaine dans la sous-région. Vous vous rendez compte? Prenons un pays comme le Cameroun. Comment avoir une typologie de toutes les compagnies militaires privées qui opèrent dans le pays? Puisque les premiers à vous cacher l'information, ce sont les dirigeants. Prenez un pays comme la Côte d'Ivoire. Si vous demandez à Ouattara, Monsieur Ouattara, quelles sont les compagnies militaires privées qui opèrent en Côte d'Ivoire? Quels sont leurs effectifs? Ouattara va s'énerver. Niamaodé, de quel droit tu me poses cette question? Hein? Je ne dois rien à personne, sauf à la France. Voilà un type comme ça. Ce n'est pas lui qui va te donner l'information. Tu es en Côte d'Ivoire, tu dois te débrouiller pour recouper et savoir les compagnies qui sont présentes dans le pays. Posez la question à Faure Gnassingbé. Donnez-nous la liste des compagnies militaires privées qui opèrent au Togo. Il va s'énerver. Il n'aime pas cette question-là. Demandez à Tinubu. Le Nigeria, voilà un autre pays. Il est envahi de compagnies de mercenaires. Le Nigeria, c'est un pays rempli de mercenaires, bourré de mercenaires. Sa situation est comparable à celle du Congo-Kinshasa. Avec une armée aussi importante, pourquoi vous avez autant de compagnies de sécurité privées? Pourquoi les Britanniques, les Canadiens, les Australiens se promènent tout en armes au Nigeria? Astaghfirullah. Oh, j'ai eu mal au cœur. J'ai plongé dans le dossier. Au départ, j'aurais voulu vous faire une lecture. Mais je ne peux pas vous faire une lecture exhaustive. La situation est grave. L'Afrique est envahie par les compagnies de mercenaires. Des autres continents. Envahie. Et non, je cherchais à voir si la pauvre Afrique, l'Afrique appauvrie plutôt, avait au moins 2 ou 3 compagnies de mercenaires dans les autres continents. 0 pointé. 0. 0. Balok Pikin.
Donc les gens, ils testent tous les concepts les plus négatifs constamment sur nous, quoi. L'Afrique, c'est le continent des cobayes de la terre. C'est sur eux qu'on teste tout. Quand les gens veulent faire de l'argent, comme militaires privés, ils disent allons en Afrique. Donc voilà, nous avons là un véritable problème. Alors que nous sommes en train de remporter les batailles du délogement officiel des bases néocolonialistes, n'oublions pas que ces batailles doivent être menées en concomitance, de manière corrélative, avec le délogement des mercenaires, des sociétés militaires privées. Les deux doivent être menés en même temps. Il ne faut pas les séparer. Et c'est ce que je voulais démontrer. C'est ce que je voulais démontrer. Et attirer votre attention, franchement, sur la gravité de la situation. Et oui, Diop, la situation est grave. La situation est vraiment très grave. Alors, il y a quelqu'un qui me pose la question de savoir si c'est y compris Wagner. Mais c'est chaque pays qui doit décider de quelle société militaire privée il garde et laquelle il ne garde pas. Mais je dis qu'en Afrique, on ne doit pas garder les sociétés militaires privées des pays qui nous ont réduits en esclavage, des pays qui nous ont réduits en bêtes de somme coloniale, des pays qui nous ont fait des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, qui nous ont pillés. On ne peut pas avoir des sociétés militaires privées chez nous. Mais des pays qui ont été nos compagnons dans la lutte de libération du continent, pourquoi on ne peut pas s'entendre avec leurs sociétés militaires privées? Où est le problème? Et d'autre part, pourquoi les Africains, nous-mêmes Africains, pourquoi nous ne créons pas nos sociétés militaires privées? Si nous sommes fatigués de renforcer nos armées nationales, mais chaque pays pourrait avoir une stratégie de création de sociétés militaires privées soumises à l'État. Les Africains peuvent créer leur propre SMP. Mais les SMP qui peuvent rester en Afrique, pour quelque temps, sont essentiellement celles de pays qui sont des compagnons de la libération africaine. Et qui peuvent accepter que les SMP africaines opèrent chez eux. Donc, mais Wagner n'a pas vocation à rester en Afrique. C'est la défaillance des armées nationales africaines qui explique la présence relative, ça et là, de Wagner. Là où les armées nationales africaines se redressent, qu'est-ce qu'on fait avec Wagner? Les Africains doivent entièrement reprendre le contrôle, non seulement des armées nationales, mais s'il faut des sociétés militaires privées, il faut qu'elles soient africaines, créées et sous la responsabilité des États africains. Mais je ne mets pas sur le même pied d'égalité une société militaire privée qui vient d'un pays qui est un allié de la lutte anticolonialiste et une société militaire privée qui vient d'un pays qui, lui, est une puissance néocolonialiste, colonialiste et négrière. Je ne les mets pas sur le même pied d'égalité. Comme l'a dit Nelson Mandela, l'une des erreurs que vous faites souvent, c'est de prétendre que nous, Africains, devons déterminer nos relations internationales en fonction de vos critères, vos intérêts à vous, et non en fonction de nos critères, de nos intérêts à nous. Pourquoi voulez-vous que nous soyons hostiles à des alliés de la lutte de libération? Je prends un exemple. Hein. Un pays comme Cuba, qui a participé à la lutte de libération en Afrique. Si une société militaire privée cubaine offre ses services avec l'accord du gouvernement cubain, eh bien à un pays africain qui est en lutte contre le terrorisme, le néocolonialisme et l'impérialisme, mais pourquoi il devrait refuser? Pourquoi il faut refuser? Nous avons une belle histoire avec Cuba. Une belle fraternité de lutte avec Cuba. Donc nous pouvons faire confiance à une société militaire privée cubaine. Parce que Cuba ne nous a pas colonisés. Cuba ne nous a pas esclavagisés. Cuba ne cherche pas à nous soumettre à sa monnaie. Vous avez compris? Donc, nous, Africains, n'avons pas peur d'une seule question que vous avez à poser. Hein. On ne craint pas de questions. On est en 2025. L'Afrique n'a pas peur d'une question. Alors, le fameux chantage. Ah, Wagner, ce n'est pas votre affaire. Les Africains choisissent qui reste et qui part. C'est tout. Et le critère pour que vous restiez, c'est que vous ne soyez pas une société d'une puissance néocolonialiste. Colonialiste, négrière. Si vous êtes une société militaire privée d'une telle puissance, vous ne restez pas en Afrique. Parce que l'Afrique veut se libérer du néocolonialisme et de l'impérialisme.
Voilà. Si vous voulez avoir des chances de rester, il faut que vous soyez une société militaire privée, eh bien, proche d'une puissance anticolonialiste, anti-impérialiste. Vous avez plus de chances. Mais même vous devrez partir. Parce que les Africains n'ont pas vocation à être gardés par les autres. Ils ont vocation à se garder eux-mêmes. C'est la vocation de la puissance africaine. Voilà ma réponse. Je la donne sereinement à n'importe qui me la posant. Parce que je sais que c'est une source de chantage envers les Africains, cette histoire. Oh, vous préférez Wagner. Votre problème dedans, c'est quoi d'abord, de toutes les façons? Pourquoi? C'est vous qui décidez à la place des Africains? En Afrique, on marche avec qui on veut. Mais on ne marche pas avec ceux qui ne veulent pas que nous soyons libres. On ne marche pas avec ceux qui ne veulent pas que nous ayons notre propre monnaie. On ne marche pas avec ceux qui ne veulent pas que nous choisissions nos dirigeants librement. On ne marche pas avec ceux qui ne veulent pas que nous ayons notre pouvoir de décision au Conseil de sécurité de l'ONU, y compris le pouvoir de veto. On ne marche pas avec eux. Voilà, c'est tout. En 2025, le débat est très clair. Les Africains sont calmes avec ce problème. Nous savons ce que nous voulons pour l'Afrique. Et c'est à vous d'en prendre acte. Parce que de toutes les façons, le chantage, les menaces et les intimidations n'ont rien changé. Au contraire, vous décuplez la détermination africaine. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.